Donc aujourd'hui nous allons procéder à la configuration d'un serveur Windows 2012. Donc pour cette première fois, ce que nous allons faire, nous allons configurer le serveur en local. Donc suite au premier démarrage, nous allons d'abord renommer la machine. Par défaut, elle est nommée de la façon Win avec après des caractères. Donc on clique dessus, on va sur modifier et là on va lui donner un nouveau nom. Par exemple, moi je vais le nommer serveur 1. Voilà, et on fait OK. Donc là, il va changer de nom et il va nous demander si on veut redémarrer tout de suite ou plus tard. Donc là, on va faire ultérieurement. En deuxièmement, on va activer, par défaut, il est sur une adresse en DHCP, donc on va lui mettre une IP fixe. Alors là, vous sélectionnez votre carte réseau. Si vous en avez plusieurs, vous choisissez la bonne. Donc là, on va faire, moi j'en ai qu'une, on va faire Ethernet, on va double-cliquer dessus. On fait propriété. Ici, j'en profite au passage, je vais désactiver IPv6 car je ne l'utilise pas. Donc on fait OK et on va sur protocole TCP/IP4. On va propriété, on va modifier, mettre l'adresse en IP fixe. Donc pour moi, on va mettre 50 pour moi. Donc le masque c'est bon, la passerelle. Voilà, et les DNS. Voilà. Donc pour l'instant, je ne mets qu'un seul DNS. On va faire OK. On ferme. On ferme. Là. Donc on va revenir sur cet écran ici. Je vais me décaler un petit peu et je vais aller sur Windows Update et on va l'activer. Alors on double-clique dessus. On arrive sur la configuration. Donc une fois que l'écran va s'afficher, nous allons pouvoir activer Windows Update. Alors je vous conseille fortement de le mettre en automatique et de forcer les mises à jour au début. Avant de lancer d'autres services sur ce serveur, je vous conseille fortement de tout mettre à jour le plus pour que tout soit bien mis. Donc on va aller sur moi je vais sur modifier les paramètres. Hop, et je vais faire ainsi mise à jour automatiquement. Voilà. Et je fais les mises à jour recommandées aussi. Moi je les coche. Après vous pouvez. Ceux-là sont moins importantes. On va faire OK. Voilà, donc maintenant il va faire un scan du serveur. Et après, il va mettre une mise à jour. Donc moi, je vais faire comme ça, on va fermer. Voilà, donc on a mis Windows Update, ça c'est bon. On a changé le nom, donc pour l'instant, vous voyez, il n'est toujours pas actif. Et donc maintenant, je vais redémarrer le serveur. Donc là, je vais fermer les écrans. Donc Windows Update, je n'attends pas qu'il finisse, pour l'exemple. Alors on a la barre des charmes, on va faire paramètres, marche arrêt, redémarrer. Et continue, voilà. Donc là, on va laisser le serveur redémarrer. Donc une fois le serveur redémarré, on va se reconnecter dessus. Donc, là, je vais relancer le gestionnaire de serveur et on va pouvoir constater que le nom de la machine a changé et que l'adresse IP a bien été modifiée également. Voilà, le gestionnaire. Donc, on va aller sur le serveur local.
Là, nous allons pouvoir constater que le nom a été modifié, que l'adresse IP a bien été prise en compte. Alors, voilà, l'ordinateur, donc il l'a bien repassé en serveur 1. On va regarder la carte réseau, tant qu'il remonte les infos. Donc en fonction de votre serveur, ce sera plus ou moins rapide. Moi, je le fais sur une machine virtuelle qui est, on va dire, sous-dimensionnée, parce que je lui ai mis que 2 Go de mémoire. Donc, vous, normalement, le redémarrage sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc là, on voit bien mon adresse IP a bien été prise en compte. Et les mises à jour sont bien automatiques. Donc voilà. Donc maintenant, donc, pour sa première partie, maintenant il ne reste plus qu'à mettre à jour via Windows Update tout le serveur. Ensuite, je vous montrerai dans les deux autres parties comment installer un serveur, l'Active Directory dessus, comme un serveur d'impression, un serveur DHCP et un serveur DNS. Voilà.